L'enjeu des tarifs douaniers s'invite dans la campagne électorale québécoise qui sera déclenchée un peu plus tard cette semaine. Les partis politiques sont presque tous sortis aujourd'hui pour présenter leur vision des choses face à la guerre commerciale. Avec nous cet après-midi, Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, Monsieur Filion. Vous êtes assez critique de la stratégie de Mme Fréchette, de la CAQ. Vous avez dit que la CAQ n'a pas préparé le Québec à Donald Trump. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la réaction de Mme Fréchette, selon vous? M. Trump est à la Maison-Blanche depuis 2 ans et il y a 2 ans, Mme Fréchette était à la tête du ministère de l'Économie. Alors, on a eu le temps dans les dernières années de se préoccuper des PME, de mettre en place des politiques qui vont les aider, pas seulement avec leur liquidité, mais avec le succès et la prospérité de nos PME. Alors, j'ai offert ma collaboration samedi. J'ai participé à l'appel avec les autres chefs de parti et je pense que les aides urgentes sont importantes, mais ce sont des programmes qui existaient déjà. Et moi, je veux dans la campagne qu'on parle des mesures à moyen terme qu'on va mettre en place, entre autres de rompre avec le concept du plus bas soumissionnaire conforme, que l'État québécois paie les factures de ses fournisseurs, les entrepreneurs, en dedans de 30 jours. Et on a annoncé évidemment une baisse d'impôts aussi pour les PME dans le cadre d'un gouvernement libéral. Alors, c'est quelques-uns des éléments que je souhaite rappeler aujourd'hui. Cela dit, la CAQ a déjà baissé les impôts des petites entreprises. Ça a été annoncé récemment. Et Donald Trump est extrêmement imprévisible aussi. Donald Trump est très imprévisible. Qu'est-ce que vous auriez mieux fait qu'elle au cours des dernières heures? Alors, premièrement, sans être trop technique, les annonces que Mme Fréchette a faites, ce n'est pas une baisse d'impôt en tant que telle. C'est un petit changement sur la déduction pour les petites entreprises, mais en tout cas, passons là-dessus. Ce qui est important de voir, c'est comment on va aider nos entreprises à faire face à cette crise-là. Puis je pense entre autres au secteur agricole, mais je pense au secteur forestier aussi. M. Filion, ça fait 8 ans qu'on attend une modernisation du régime forestier et on n'a rien reçu. Alors, ces entreprises-là vivent tarif par-dessus tarif, des droits compensatoires. Et là, soudainement, minuit moins une, on veut faire croire que les PME sont la priorité de la CAQ. Honnêtement, la campagne électorale va servir à ça. Je comprends qu'elle se déroule, qu'elle va débuter dans un contexte particulier, mais en même temps, on ne se fera pas l'économie d'avoir une vraie discussion. Et moi, c'est pas Donald Trump qui va m'empêcher de parler de nos enjeux en santé, en éducation et en culture, entre autres. Mais à très court terme, de débloquer des prêts, qu'il y ait 2 programmes qui soient prêts pour des prêts, pour des liquidités, à la suite, bien sûr, de la pandémie. Est-ce que vous auriez fait la même chose ou vous pensez qu'il faut donner des subventions aux entreprises pour les aider à survivre dans le contexte tarifaire? Il y a certains de ces programmes-là qui sont importants parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de liquidité. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on doit planifier le moyen terme aussi. On doit s'assurer qu'à la prochaine crise, on n'aura pas une situation comme ça parce qu'on va avoir réellement aidé nos entreprises. Alors, quand je vous parle, entre autres, d'avoir un État qui est un bon client, mais ce sont des mesures qui vont permettre à nos entreprises de réussir davantage ici. Entre autres, je propose aussi qu'on augmente la marge préférentielle des achats québécois pour les ministères québécois et les sociétés d'État de 10 à 15 %. Alors, je veux qu'on oblige l'État québécois à acheter davantage québécois à l'intérieur, évidemment, des ententes commerciales qu'on a signées. Alors, ce que je mentionne, c'est que cet appétit soudain-là pour les PME, alors qu'on a mis des centaines de millions de dollars dans Nordvolt, c'est pas quelque chose dans lequel les Québécois vont croire dans les prochains jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique de M. Carney, répliquer dollar pour dollar? D'ailleurs, le hasard fait bien les choses parce que puisque je sors d'un lunch en tête-à-tête avec M. Carney, je suis à Cap-Rouge en ce moment, puis on a discuté de cette stratégie-là, lui et moi. Moi, je suis favorable à cette approche-là, mais évidemment, il y a certains éléments, certains secteurs, certains produits où finalement le Canada produit beaucoup moins de produits, où on ne devrait peut-être pas faire de contre-tarifs. Mais globalement, M. Filion, c'est le temps d'être unis dans cette guerre commerciale-là et je m'attends à ce que le gouvernement du Québec réponde présent avec les autres provinces et avoir l'appétit des gens qu'on a croisés lors de ce lunch-là qui remerciaient M. Carney. Je pense qu'on est tous solidaires autour de lui pour le moment et il faut que ça se poursuive. Elle n'exclut rien, dit-elle. Est-ce qu'on devrait, si ça s'envenime, s'il y a un dérapage vraiment avec les Américains, aller jusqu'à imposer une surtaxe sur l'électricité ou même à réduire nos exportations d'électricité vers les États-Unis? Alors, dans une négociation, il faut utiliser toutes les cartes qu'on a dans notre manche. Une des cartes les plus importantes que le Québec a, c'est évidemment la carte énergétique. Alors, moi, je n'exclus absolument rien. D'ailleurs, j'en ai discuté avec le premier ministre, que ce soit l'hydroélectricité ou le pétrole en Alberta ou ailleurs. Alors, il faut être clair
M. Trump, là, M. Fillon, s'est attaqué à la liberté commerciale du Canada. Il voulait se mêler de qui va faire affaire avec le Canada. C'est complètement inacceptable. Alors, il est temps qu'on se tienne debout. Jameson Greer a confirmé qu'il y avait un enjeu de découvrabilité numérique au Québec qui était un irritant, particulièrement sur Netflix. Il dit que c'est pas ça qui a fait déraper. Il trouve ça complètement exagéré qu'on amène cette question-là. Mais est-ce que vous pensez que M. Carney a bien fait de se retirer sur cet enjeu-là de la protection de la culture et du français? Bien sûr. Puis d'ailleurs, plusieurs personnes le remerciaient de ça ce midi. La culture, la langue française au Canada, c'est non négociable. Et honnêtement, ne faisons pas de petite politique là-dessus. Les 5 chefs de partis politiques sont très clairs là-dessus. On ne touche pas à la primauté du français et de la culture québécoise. Il y a beaucoup d'autres leviers de négociation sur lesquels on peut travailler avec les Américains. Ouais. Alors, je vais les laisser faire leur propre spin, mais pour nous, c'est clair qu'on est derrière le premier ministre là-dessus. Est-ce que ça vous agace de voir autant Mark Carney en présence de Mme Fréchette à quelques jours? M. Duhaime disait ça là, aujourd'hui, qu'il ne comprenait pas pourquoi M. Carney était si présent à quelques jours du déclenchement de la campagne. Il faudra lui poser la question, mais moi, je pense que M. Carney fait tout simplement sa job. Il est premier ministre du Canada, il y a des opportunités économiques à annoncer. Moi, j'ai aucun problème à ce que le premier ministre vienne faire des annonces comme à Davie aujourd'hui, où mon père, d'ailleurs, a travaillé pendant 20 ans. Donc, je suis très fier de voir ça. Et si les Québécois nous choisissent, je serai très fier, moi aussi, d'être un allié du premier ministre canadien. Votre candidat dans Tachereau, c'est Farnell Morisset, influenceur web, qui devra affronter, Vincent Marissal pour le Parti québécois. Comment vous réagissez à cette annonce du Parti québécois? Alors, j'ai pris connaissance de la nouvelle il y a quelques minutes. Alors, écoutez, il y aura plein de belles batailles dans cette campagne-là. J'ai très, très hâte qu'elle débute. Alors, M. Marissal a été député à Montréal, maintenant se présente à Québec. Alors, écoutez, les gens de Tachereau trancheront, mais je suis très fier de mon candidat de mon côté. Très bien, bonne campagne. Ça commence bientôt, jeudi ou vendredi. Alors, M. Milliard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir.